Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce mardi 5 juin. Du sépia, du noir et blanc, l'Aube se dote de nouveaux panneaux touristiques pour mieux orienter les visiteurs. D'ici l'été, plus d'une centaine de panneaux devraient déjà quadriller le département. Cette opération relooking devrait aboutir en 2013. Pour la 5e édition, les Chevalets des Soies n'ont pas fait le plein ce week-end. Cet événement propose à des peintres d'ouvrir leur atelier ou d'exposer directement chez l'habitant. Une trentaine d'artistes ont répondu présents, mais le public était lui relativement absent, ce qui met en doute l'avenir de cette manifestation. Ils roulent vite, haut et aiment la cascade. Samedi et dimanche, des fous du guidon ont investi Buchères, BMX, quad, motocross. Les bosses ne leur font pas peur dans tous les sens du terme. Une centaine de passionnés ont participé à cet événement. Les visiteurs verront peut-être l'aube d'un autre œil. Une nouvelle signalisation touristique a été dévoilée hier soir au château de Drous-Saint-Bal. Un graphisme moderne, des couleurs sobres, sépia, noir et blanc. Des panneaux indiquant par exemple le vignoble ou les lacs d'Orient seront placés à l'entrée du département et aux sorties d'autoroute. 28 attractions et villages seront aussi annoncés. D'ici cet été, plus de 100 panneaux devraient être installés. Martial Roche dresse la carte de ces nouveautés. C'est dans les crins du château de Drous-Saint-Bal que le Conseil général présentait hier la nouvelle signalisation touristique du département. De nouveaux modèles de panneaux pour indiquer 236 sites touristiques de l'Aube et remplacer les anciens panneaux de 1994. Un chantier de remplacement en 2 phases entamé dans les semaines à venir. Cette année, on met en place les premières parties, donc les N1 et les N1 bis, donc les plus grands panneaux. Et puis pour l'an prochain, donc l'ensemble de la signalisation sera refondu avec 55 sites nouveaux qui vont être signalés dans le département, donc en plus des sites qui avaient été déjà signalés dans les années 95. Pour l'ensemble de ces panneaux-là, c'est un chantier qui va être étalé sur une quinzaine de jours, puisqu'on souhaite, enfin un petit mois, puisqu'on souhaite que pour le 14 juillet, l'ensemble de la signalétique soit mise en place. Et puis pour la partie de l'an prochain, ça sera fait surtout le printemps de l'année prochaine, 2013. Au total, 5 types de panneaux vont être installés. 9 modèles thématiques sont prévus pour les entrées du département. Présentés par 2, mesurant 2,20 m sur 9 mètres de haut, ils mettront en avant les grands sites culturels et touristiques. 28 autres modèles, dits N1 et N1 bis, se répartiront sur les grands axes. 13 au format 2,50 m sur 2,10 m pour les pôles d'intérêt touristique majeurs. 15 autres d'intérêt significatif à un format plus réduit, environ 1,90 m sur 1 mètre. Enfin, 200 autres sites remarquables seront fléchés à un niveau plus local. Ce vaste chantier se veut l'aboutissement de la politique touristique du département. C'est une action cohérente qui consiste non seulement à rénover tout notre patrimoine, parce qu'aujourd'hui, beaucoup a été fait dans les différentes églises, dans les différents monuments qui méritaient d'être mis en valeur, mais il ne suffit pas de le faire, il faut aussi le faire savoir. Et donc cette action-là, aujourd'hui, elle est destinée à faire savoir. Ce vaste chantier a aussi un coût, 750 000 €, un investissement qui se veut stratégique. Cette action-là est destinée à donner de l'attractivité et à correspondre en même temps à la volonté qu'on a de dynamiser encore un peu plus le département de l'Aube, département touristique, mais département aussi où il fait bon vivre, département qui veut devenir un département centre de congrès, et donc donner du plaisir à ceux qui viennent, donner à ceux qui viennent une superbe image de manière à ce qu'ils aient envie d'y revenir et qu'ils soient des prescripteurs. Ces panneaux devraient venir ajouter à la dynamique du département. Plus de 500 000 personnes sont arrivées dans les hôtels de l'Aube l'année dernière, marquant ainsi une progression de 5 % sur l'année 2010. Axe majeur de l'agglomération troyenne, le pont Hubert est fermé depuis hier. Situé entre le stade de l'Aube et le centre-ville de Pont-Sainte-Marie, il est en cours de rénovation. Les piétons et vélos peuvent toujours traverser, mais pour les voitures, une déviation a été mise en place par le boulevard Georges Pompidou et la rocade Est. Pour mieux comprendre l'enjeu de ce chantier, écoutez le conducteur de travaux, Jamel Dahak. Il est au micro de Christian Viera. On est en train d'enlever l'enrobé qui est sur le pont pour pouvoir justement arriver au niveau de la dalle béton et de mettre la nouvelle étanchéité. Il n'y a pas principalement de problème, c'est juste une réfection d'ouvrage. On fait le rendre plus beau et plus étanche pour qu'il dure plus longtemps. Donc refaire les garde-corps et l'étanchéité principalement pour qu'il dure beaucoup plus longtemps, quoi. Pour l'instant on rabote. À partir de demain on va commencer l'étanchéité, il y en a pour une semaine et demie. Et après seulement ils soulèvent le pont et ils mettent les appuis, enfin les nouveaux appuis, quoi. Et la fin des travaux est prévue pour le 26 juin, juste avant le début des soldes d'été.
Ce week-end, les habitants et peintres d'Essoix ont ouvert leurs portes ou leurs ateliers. C'était la 5e édition des Chevalets d'Essoix. En tout, une trentaine d'artistes étaient présents. Malheureusement, côté public, la pluie a découragé les promeneurs. L'ambiance sympathique a contenté les quelques visiteurs, mais le peu d'affluence fait douter de l'avenir de l'événement. Cyril Tavernet s'est rendu sur place. Sur les éditions précédentes, la fréquentation des visiteurs avoisinait dans le week-end 1000 personnes. Samedi dernier, 200 sont venus admirer les œuvres des 33 artistes amateurs installés dans le village d'Essoix. Et pour ne pas arranger les choses, dimanche, la pluie s'est invitée sur tout le département. Les curieux d'art se sont fait encore moins nombreux. Un échec malgré les efforts de tous. C'est l'interrogation, on fera un bilan après la manifestation et puis on verra si il faut réitérer ou s'il ne faut pas réitérer. L'année dernière, il n'y en a pas eu, donc certainement que la mise en place de la nouvelle manifestation a été un peu plus compliquée. C'est embêtant parce que mes collègues se sont investis énormément, on n'a pas eu foule et c'est décevant quelque part. Dans le village, une dizaine d'habitants abritent les artistes. Cette manifestation est appréciée. Le mauvais temps ne gâche pas leur plaisir de côtoyer ces peintres amateurs. Pour les relations humaines surtout, parce qu'elles sont toujours très sympathiques. Voilà. C'est pour animer surtout le centre du village et pour participer aux festivités du village. On a le sourire, on est heureux d'accueillir les gens et puis... c'est le plaisir de recevoir. Côté peintre et sculpteur, ce rassemblement est l'occasion de parler art entre artistes ou avec le public. Sortir de son atelier, exposer ses œuvres, c'est toujours enrichissant. Je suis surtout content des réactions des gens qui donnent leur avis, qui sont satisfaits, qui aiment ou qui n'aiment pas, peu importe. Mais bon, l'important c'est qu'ils communiquent avec nous. Déçu parce qu'il y aura moins de monde, certainement. Mais nous sommes bien là, nous sommes bien quand même. Tout le monde sait que c'est le village à Renoir et que c'est quand même très sympathique d'exposer dans un beau village. En plus, j'ai des amis, ce qui aide bien, et c'est une très belle région. Cette manifestation est très très conviviale, ça permet de rencontrer d'autres artistes d'autres endroits de secteur, de faire des connaissances et puis d'échanger aussi les méthodes de travail par rapport aux autres. Selon les responsables, la manifestation s'est aussi essoufflée car d'autres villages ont repris le concept et accueillent les mêmes artistes qu'Essoix. L'année prochaine, ces chevalets seront-ils encore debout? La réponse est en suspens. Les statues de la fontaine Argent sont de nouveau les pieds dans l'eau. Un jour avant la date prévue, la fontaine a été remise en marche. Elle ne fonctionnait plus depuis 1993. Les travaux entamés l'an dernier avaient pris du retard, mais aujourd'hui, c'est chose faite. À 115 ans, la fontaine a retrouvé sa splendeur. Les services communaux de Troyes en ont profité pour moderniser le monument. Dominique Boisseau, adjoint au maire en charge de la requalification urbaine, est au micro de Christian Vira. Précédemment, l'eau qui coulait dans la fontaine provenait du réseau d'eau potable. Ça représentait à peu près 40 000 m3 d'eau par an. Et qu'aujourd'hui, en fait, on capte l'eau dans la rivière qui est captée, qui est en souterrain dans un ouvrage. Donc on est avec une eau naturelle qui n'est pas de l'eau potable. Celle de la rivière et les surplus sont rejetés dans la Vienne elle-même. L'ensemble des systèmes ont été rénovés, il y a un local technique qui a été agrandi, puis évidemment elle a été repeinte, décapée d'abord, puisqu'il y avait à peu près une dizaine de couches de peinture. Et elle a été repeinte en reprenant la peinture d'origine, qui est un vert bronze. Et cette opération a coûté 50 000 €. Du spectacle à présent, en plein air, avec des passionnés de BMX et motocross. Une centaine d'entre eux étaient rassemblés à Buchères ce week-end. Ce n'était pas une compétition, mais plutôt des démonstrations libres. Pas de pression donc, les pilotes étaient là pour s'amuser. Et les hommes ne sont pas les seuls à être accros à leur bécane. Le reportage de Cyril Tavernet. Que ce soit du freestyle en BMX, en moto, en quad ou encore en mini-moto, la centaine de participants de ce week-end aiment les sensations fortes, la vitesse et la hauteur en toute liberté. C'est une freeride en fait. Une freeride chez nous c'est un rassemblement pilote. Vraiment un délire, il n'y a pas de pression, pas de compétition, rien du tout. Juste du plaisir de rouler entre potes. Ça va être juste le but de ce week-end. Voilà.
Parmi ces accros du guidon, Cyril, il vient de Lyon, sa passion depuis 2 ans, la moto. Un sport amateur qu'il a partagé avec toute sa famille, sa femme et ses 2 enfants de 8 et 5 ans. Venus en camping-car, tous roulent sur 2 roues. Alors on est arrivé à 5 h du matin, donc on est parti hier soir, ça a été un peu long parce qu'avec le camping-car, faut du temps. Et voilà, le week-end, ça va être week-end sympa, convivial, familial, dans une bonne entente. C'est pour suivre surtout la passion du papa et qu'il a transmis aux enfants. Et j'étais par un petit peu obligation de suivre et c'est un réel plaisir. Sur 2 roues aussi, Anthony, 18 ans, mais sans moteur, juste un BMX et une rampe. Là, je viens de faire un backflip. C'est un salto arrière, la sensation, c'est de l'adrénaline à fond. C'est le cœur qui bat, c'est indescriptible. Ce jeune sportif s'entraîne depuis 3 ans et souhaite poursuivre cette activité tant qu'il ne se blesse pas. J'irai jusqu'à là où je peux aller le plus loin possible. C'est-à-dire le plus vieux, tant que j'ai rien de cassé, tant que je peux continuer à marcher et être sur un vélo, j'en fais. À quelques centaines de mètres des rampes BMX et moto, le terrain de mini-moto où Marine, 22 ans, ne se laisse pas impressionner par les garçons. Non, parce que je me permets de dire, bien haut et fort, que j'essaye de leur faire des blocs passes. Des blocs passes. Alors, c'est-à-dire de ne pas les laisser passer devant moi. Bon, je roule pas non plus fort, mais j'essaye d'avoir un niveau correct. Le spectacle a duré 2 jours. L'année prochaine, l'Aube accueillera le championnat de France de mini-moto. Professionnels et amateurs prendront donc de la vitesse. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Apparemment, la pluie va s'inviter dans le ciel au bois demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, le journal sera présenté par Mathieu Mercier. On évoquera notamment la semaine de l'emploi. 40 événements sont organisés cette semaine dans la région par Pôle emploi. À bientôt sur Canal 32. Bonsoir à tous.